Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre édition de cette mi-journée. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux autotests. Chaque jour, près de 250 tests sont distribués aux voyageurs arrivant en Polynésie. Un dispositif unique sur le territoire français est mis en place par l'Institut Louis Malardé pour répondre aux contraintes géographiques du pays. Un mois et demi après leur mise en place, le bilan est plutôt bon. Selon l'Institut, 97% des voyageurs les retournent correctement et ils ont permis de détecter les premiers cas positifs à la Covid à l'origine des premiers clusters. On écoute Heinatea, agent Kovchek, pour l'Institut Louis Malardé. Elle est au micro de Lucille Guichet-Tirao et Jacques Damour. Je l'ai fait en métropole avant de venir, mais ici, c'est la première fois. C'est pas trop compliqué, tu penses? Très compliqué. Déjà en métropole, pour moi, personnellement, j'ai galéré avec les 72 heures qu'on nous imposait, et aussi par rapport à la date du vol. Chez moi, dans le sud, ça mettait 3-4 jours. Moi, je viens dans un cadre très urgent. Donc, j'ai beaucoup galéré. Alors aujourd'hui, j'arrive, je ne sais pas trop comment ça se passe, surtout que c'est dans l'urgence. Vous me parlez de l'autotest, je ne sais même pas comment ça va se passer. J'espère qu'il y aura l'autotest par rapport à ma famille et mes proches, quoi. Ça dépend des vols. Parfois, il y a 100 et quelques, et des fois, il y a 200. Tout dépend des vols. Et ça vous fait beaucoup de travail? Les gens, ils comprennent? Il faut leur expliquer comment ça se fait? Et il y a parfois des gens qui ont déjà préparé, il y en a qui n'ont pas préparé. Du coup, on les fait envoyer à l'arrière avec nos chefs et eux, ils font leur rétis. Au chapitre judiciaire, le procès de l'homme accusé d'avoir tué son frère sans intention de la donner se poursuit aujourd'hui. Une affaire, rappelons-le, qui éclate le 27 mars 2018 à Paea entre deux frères en perpétuel conflit. Ce soir-là, c'est le grand frère fortement alcoolisé qui provoque son cadet. Le rapport de certains experts, l'accusé souffre de schizophrénie. Stéphane Ratino, vous suivez pour nous cette audience. Alors, y a-t-il des éléments nouveaux dans cette affaire? Derrière cette porte de la salle de la cour d'assises de Papeete, l'accusé vient de s'exprimer. Aujourd'hui, son débit est plus fort et son verbe est plus prolifique en comparaison avec ses déclarations de la journée d'hier. Il revient sur la relation contrariée qu'il a eue avec son frère, une relation marquée par les insultes permanentes et aussi, dit-il, par un sentiment d'humiliation. Il revient sur les faits, il raconte que ce soir-là, son frère arrive, armé d'un bâton, il irrupte en lui disant « Je vais te mettre sous terre, l'enfer t'attend ». Il réagit, une bagarre s'ensuit. Le frère, donc la victime, tombe au sol, des coups sont échangés. Et là, nous avons des versions qui divergent, aussi bien de la part des témoins oculaires, en l'occurrence les voisins, que du rapport du médecin légiste, qui parle d'une multiplicité de coups, alors que l'accusé, lui, reconnaît, à demi-mot, sous les conseils d'ailleurs de son avocat, 4 ou 5 coups échangés. Et puis il y a aussi une autre dimension, comme chaque fois dans un procès de cour d'assises, c'est la présence de la famille. La famille, elle est là, elle est à la fois victime parce qu'un des enfants est mort, et puis elle est marquée également par la culpabilité parce que le garçon, Rudy, qui est dans le box, est un de leurs enfants. La nièce vient à la barre et s'exprime de manière très claire. Elle est étudiante en droit d'ailleurs à l'université de Polynésie. Elle a cette phrase « On s'aime malgré tout, on pardonne ». Dans la salle, le papa de Rudy, mais aussi le papa de la victime, essuie une larme derrière ses lunettes. Comme à chaque fois, à la cour d'assises, la vie et la mort sont au carrefour de ces existences. Et le développement de ce sujet ce soir dans nos journaux. Sur le plan social, après le préavis de grève générale lancé par l'intersyndicale, c'est maintenant au tour des syndicats FO de l'éducation. Ils ont déposé un préavis de grève pour une mobilisation mardi prochain. Eux aussi réclament des changements dans la gestion de la crise Covid, la modification du calendrier scolaire, la gratuité des masques ou encore le recrutement de personnel complémentaire. L'Observatoire des communes de Polynésie française vient de sortir un document publié par Sévan Marchand, chargé de mission à l'AFD, l'Agence française de développement, et Marguerite de Bavinkov, une sorte de baromètre économique pour les communes. Selon la chargée de mission, cette période de crise, il est crucial pour les communes qui affichent plutôt une bonne santé financière d'investir. Elle était l'invitée café d'Ibrahim Ahmed Aziz ce matin. On écoute un extrait.
On parle d'une bonne santé financière des communes. Pour autant, il y a quelques communes en difficulté. Il faut le reconnaître, elles sont peu nombreuses, mais elles existent. Et ensuite, au-delà de ça, quand on creuse un petit peu derrière ces chiffres agrégés, on s'aperçoit effectivement qu'il n'y a pas les mêmes capacités entre certaines communes et d'autres. Un chiffre à nouveau, tout à l'heure je parlais de la capacité d'autofinancement, donc de l'épargne que les communes avaient été en capacité de dégager en 2018. En réalité, sur l'ensemble de l'épargne nette qui était dégagée en 2018, on a 85% quasiment qui est concentré dans les communes de plus de 10 000 habitants. Donc en gros, 13 communes concentrent 85% de ces capacités d'épargne et donc des capacités d'autofinancement. Donc on imagine que pour les autres communes, qui sont bien souvent des petites communes éloignées, la situation est beaucoup plus complexe pour investir à la mesure des besoins. Honolulu, toujours confiné depuis le 24 août dernier pour une durée de 2 semaines, malgré la quatorzaine mise en place. Comme vous pouvez le voir sur ces images, plus personne ne circule dans les rues. La ville est complètement déserte. Un premier confinement avait déjà été décrété du 22 mars au 14 mai dernier. Depuis le début de l'épidémie, l'État de Hawaï a recensé plus de 9000 cas de coronavirus, dont 7000 à Honolulu. Voilà, c'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, un très bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Rio Tahiti.